Blanche-Neige et Hatchoum se lancent dans une aventure magique, à la recherche de la mystérieuse pierre de réalité, pour sauver le prince, emprisonné dans une boule à neige enchantée. Nous avons un long chemin à parcourir avant d'atteindre le cratère endormi. Effectivement, alors nous ferions mieux d'apporter de la nourriture avec nous. Blanche-Neige et Hatchoum se sont arrêtés dans un village qu'ils traversaient pour prendre de l'eau et de la nourriture. Penses-tu que nous pourrons obtenir la pierre de réalité? Ne t'inquiète pas, nous l'obtiendrons certainement et nous libérerons le prince. Blanche-Neige et Hatchoum étaient fatigués et affamés par toute cette marche, alors ils ont fait une pause. À ce moment-là, une calèche s'est approchée d'eux. Bonjour les gars, je n'ai plus d'eau. Et vous en avez? Nous avons beaucoup d'eau. Prenez-en. J'ai voyagé de loin, je ferais mieux de me reposer ici. L'homme a dit qu'il était un colporteur vendant des objets uniques. De quel genre d'objet s'agit-il? Par exemple, avez-vous déjà vu une bougie qui ne s'éteint jamais? Ou une horloge qui chante? C'est très intéressant. Il leur a dit qu'il connaissait très bien ces endroits et qu'il pouvait les conduire à leur destination. Nous apprécions énormément ton aide, parce que nous avons encore un long chemin à parcourir. Laissez-moi d'abord me reposer un peu, puis nous partirons ensemble. Oui, bien sûr. Je vais aussi faire une sieste. Ne vous inquiétez pas, mon prince. Je vais vous sauver et vous sortir de ce globe. Le colporteur ouvre les yeux et se parle à lui-même. Quoi? Il y a un petit homme dans une boule à neige. Un prince? Comment est-ce possible? Blanche-Neige était aussi fatiguée, alors elle s'est endormie. Mon jour de chance. Je peux faire fortune avec cette boule à neige. Hé hé hé, c'était facile. Quand ils se réveillèrent, ils remarquèrent que ni le colporteur ni sa voiture n'étaient là. Le colporteur est parti. Il a promis de nous aider. Oh non, ce n'est pas possible. Le globe de neige a disparu. Quoi? Est-ce que le colporteur a volé la boule à neige? Nous devons le rattraper. On ne peut pas le rattraper à pied. Juste à ce moment-là, ils ont vu un cerf sortir des bois. Bonjour, nous avons des problèmes. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Lorsque Blanche-Neige expliqua la situation, le cerf les prit sur son dos et courut après le colporteur. Oui, nous nous rapprochons. Mais comment l'arrêter? Le cerf savait quoi faire. Qu'est-ce que le cerf essaie de faire? Qu'est-ce qui se passe? Cheval inutile. Au secours, aidez-moi. Oh non, le globe! On ne peut pas le laisser se casser. Je l'ai eu. Merci mon Dieu, le prince va bien. Tu lui as sauvé la vie, Hatchoum. Je te suis profondément redevable pour ton aide. À l'aide, sauvez-moi.
Blanche-Neige et Hatchoum remercièrent le cerf de les avoir aidés et le cerf reprit son chemin. Nous voici au cratère endormi. C'est quoi cette fumée? Ça ne me semble pas être un bon signe. Il y a une grotte. On y va? On dirait qu'elle descend dans le cratère. Ok, faisons attention. Il n'y a aucun signe du géant dont le magicien nous a avertis. Nous ferions mieux de rester tranquilles. Nous sommes allés trop loin. Où est la pierre de la réalité? Regardez, il y a quelque chose qui brille là-bas. Oui, la voilà, la pierre de réalité. Mais c'était sans compter sur la boue bouillonnante qui rendait le passage impossible. Attendez, ici, je vais la chercher. D'accord, mais fais attention. Quelle belle pierre! Juste quand Hatchoum était sur le point de prendre la pierre, Qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Mince! Oh non, c'est le géant du cratère. le géant a pris Hatchoum et s'est éloigné. Hé toi, géant des cratères! Lâche mon ami! Blanche-Neige se perdit en essayant de retrouver Hatchoum dans un labyrinthe de grottes à l'intérieur du cratère. Oh non, je suis perdue! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À ce moment-là, Blanche-Neige entendit une voix. Je ne sais pas ce que tu fais ici, mais je vais t'aider. Blanche-Neige regarda autour d'elle pour savoir d'où venait le son. Qui est là? Où es-tu? Je suis ici, regarde en bas! La taupe a sorti sa tête d'un trou. Blanche-Neige fut surprise de voir la taupe. Tu es une taupe? Oui, c'est moi. Alors qui es-tu? Que fais-tu dans ce cratère? Blanche-Neige expliqua qu'elle et son amie étaient venus chercher la pierre de réalité, mais que le géant avait enlevé son amie. Je t'en prie, aide-moi. Je dois sauver mon ami de ce géant. Donc le géant a kidnappé ton ami. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Que va faire le géant à mon ami? On doit le sauver avant que le géant ne transforme ton ami en or. Quoi? Le géant va transformer mon ami en or? Je sais où est le géant. Suis-moi! Blanche-Neige suivit donc la taupe et ensemble, ils s'enfoncèrent plus loin dans la grotte. Blanche-Neige pourra-t-elle sauver Hatchoum du géant? Parviendront-ils à sortir du cratère avec la pierre de la réalité? Tu le découvriras en suivant notre prochaine histoire intitulée « Pierre de la réalité ». Il était une fois. Le méchant loup se promenait dans la forêt. En faisant cela, il pensa à une idée intelligente. Mais pour mener à bien son plan, il avait besoin d'aide. Styliste! Hé! Hé! Styliste! Où es-tu? Le loup entra dans la maison de styliste et la trouva en train de dessiner de nouveaux vêtements. Tu peux faire un costume de poule pour moi. Un manteau avec des plumes de poule? Ou un chapeau avec un peigne? Non! Non, non, non! Non! Un costume de poule! J'en ai besoin pour une fête à laquelle j'assiste. Styliste la chèvre devint suspicieuse quant à la demande du loup. Je n'ai rien entendu à propos d'une fête. Où sera-t-elle?
Ça sera en ville. Mais c'est seulement pour les loups. Oh, ok, je vais faire de mon mieux alors. Styliste la chèvre travailla jour et nuit, collectant des plumes de poulet dans le poulailler. Après quelques heures, elle termina de coudre le costume. Waouh! C'est vraiment magnifique! Je ressemble à une poule! Tu n'as pas l'air très à la mode, mais si c'est ce que tu voulais, alors... Non, non, c'est merveilleux. Je parie que même un coq ne pourrait pas me distinguer du reste des poules. Un coq? J'ai dit coq? Non, je parlais de mes amis les loups. Oui, c'est ça! Je pense que tu prépares quelque chose, mais j'ai aussi un plan. Le loup rentra chez lui. Quand il fit nuit, il mit son costume et se faufila dans le poulailler. Il allait tromper les poules et voler leurs œufs. Le loup entra dans le poulailler, mais les poules n'y étaient pas. Je n'avais pas besoin du costume, après tout. En tout cas, ces œufs sont à moi. Que faites-vous, mademoiselle Poule? J'allais réchauffer les œufs. Ils ne doivent pas avoir froid. Nous ne voulons pas de poules étranges ici, d'accord? Oups! Je m'en vais. Ne t'énerve pas. À l'aide! À l'aide! Loup stupide! Tu pensais que tu pourrais me tromper? C'est ça! Cours! Cours! Dites-moi, comment s'est passée votre journée? Nous avons appris sur l'Égypte ancienne en cours d'histoire aujourd'hui. Très bien. J'ai lu des livres sur l'Égypte. C'est l'une des plus anciennes civilisations. Maman, tu penses que les pharaons étaient de mauvaises personnes? Pourquoi cette question maintenant? À cause de ce que notre professeur nous a dit. Les pharaons étaient des chefs d'État et aussi les plus hauts prêtres d'Égypte il y a des milliers d'années. Écoutez. Mère Chèvre se leva de sa chaise, se dirigea vers la bibliothèque et revint avec un livre. Elle se rassit et commença à le feuilleter. Voilà, j'ai trouvé. Voyons qui étaient les pharaons. Le premier pharaon a vécu il y a environ 3000 ans. Le système pharaonique se transmettait de père en fils. Les pharaons ne traitaient pas bien leur peuple. Il y avait beaucoup de pauvres. La vie n'était pas trop facile dans ce temps-là. Beaucoup de mystères entourent encore les pyramides. Par exemple, pour faire peur aux autres, certains des pharaons portaient des masques étranges. Quand ce fut l'heure de se coucher, les petites chèvres s'endormirent tout de suite. Elles rêvèrent toutes deux choses qu'elles avaient lues. À ce moment-là, la pièce se mit à briller. La lumière venait de l'extérieur et elle était si vive qu'elle a réveillé les petites chèvres. Oui, mes yeux! Les petites chèvres ouvrirent la fenêtre pour découvrir d'où venait la lumière. Elles aperçurent un énorme objet rond,
ressemblant à un ovni. Il était si brillant qu'il était aveuglant. Mais qu'est-ce que c'est? Juste à ce moment-là, la lumière de l'objet lumineux disparut et une porte s'ouvrit. Un hibou très vieux apparut à la porte. Les petites chèvres s'approchèrent du vieux hibou avec hésitation. « Venez avec moi, faites vite! Nous avons besoin de votre aide. » C'est un vaisseau spatial? Oh non! Une machine à remonter le temps. Je viens de milliers d'années en arrière. Je suis ici pour vous ramener dans le temps. Vous seul pouvez nous sauver du méchant pharaon. Vous me comprenez? T'as dit nous? Mais que pouvons-nous faire? Mes chers, vous avez vaincu le méchant loup ici. Vous pouvez sûrement faire de même pour nous là-bas. Les petites chèvres se regardèrent les unes les autres. Elles ne savaient pas quoi faire. Le vieux hibou avait l'air impuissant, alors elles eurent pitié de lui. Nous devons l'aider alors. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. La machine s'illumina à nouveau, et puis elle disparut. Regardez ces énormes monuments là-bas! Les pyramides! Très bien les enfants. Nous sommes en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Que va-t-il se passer maintenant? Cette pyramide est en train d'être construite par le pharaon Toutankhamun. Il se concentre sur la construction de la plus grande pyramide du monde qu'il a ignoré la souffrance de son peuple. Les gens meurent de faim et endurent la pauvreté et les maladies. Quelqu'un doit mettre un terme à cela. Le pharaon a perdu la tête. Il vaut mieux le chasser du pays totalement. Nous devons planifier quelque chose. Les petites chèvres se blottissaient et chuchotaient. Oui, ce sera comme dans les livres que nous avons lus. Le vieux hibou était curieux et voulait savoir de quoi elle parlait. Tout le monde a compris son rôle? Oui, je pense que ce sera comme dans les livres que nous avons lus à l'école. Une fois que le vieux hibou leur apporta les matériaux dont ils avaient besoin, ils se dirigèrent vers le palais de Toutankhamon. À l'extérieur du palais, une petite chèvre grimpa sur les épaules d'une autre, tandis que les autres les enveloppèrent de bandages. La porte de la salle du trône du pharaon s'ouvrit et une voix se fit entendre de l'intérieur. « C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qui ose me déranger? » Les deux petites chèvres qui avaient été bandées ensemble comme une momie se mirent à vaciller vers le pharaon en faisant des bruits bizarres. « Qui êtes-vous? Garde! À l'aide! Garde! » Une de petites chèvres appuya sur le bouton du lecteur de musique. C'est alors que l'on entendit une voix ressemblant à celle du père du pharaon. Le pharaon ne savait pas quoi faire et avait très peur. « Papa! Mais c'est impossible! Papa, pardonne-moi s'il te plaît, je ne te défierai plus jamais! » Vous pouvez lui donner une autre chance, monsieur. La momie des petites chèvres repartit en titubant dans le sens où elle était venue et disparut derrière la porte.
Votre plan était parfait, les enfants. Merci bien, merci beaucoup. Allez, entrez pour que je puisse vous ramener. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. Tout était sombre. Puis tout s'éclaira à nouveau. Les petites chèvres se retrouvèrent dans leur lit. Ils se regardèrent les unes les autres. La fenêtre qu'ils avaient ouverte plus tôt était fermée. C'était comme s'ils n'avaient jamais quitté leur chambre. Tout cela était-il réel? Ou avons-nous fait tous le même rêve?